Bonjour tout le monde, mon nom est Charlie Rousseau. Bienvenue dans l'émission Simplement Charlie. Aujourd'hui, mon invitée, je pense qu'elle avait aucun choix à part devenir une célébrité à cause de son nom, Vérona. Non, mais à vous, tes parents y avaient déjà pensé ou quoi? Ah, c'est un secret de garder. Ouais, c'est vrai, hein? C'est poétique. Onna, en japonais, ça veut dire femme. Pour vrai? Ouais. Puis Vérona avec deux N, comme Madonna. Comme Madonna. C'est vraiment génial. Ouais. Donc, bienvenue sur le plateau. C'est l'une de tes premiers plateaux, là, vraiment, depuis que tu as lancé ta carrière solo. Ouais. Tu as lancé ton premier album, là, ta première carte de visite en décembre dernier. Mais avant de parler de ton album, je voulais savoir, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Parce que toi, tu as chanté dans des groupes, là, puis des groupes, comme plein de choses. Là. Ouais, ben dans le fond, j'ai comme le petit parcours parfait de la petite étudiante, là, que j'étais enfant, puis je savais que j'allais être chanteuse. Fait que là, ma maman m'a inscrit à des cours de piano, au primaire jusqu'au secondaire. Puis là, j'ajoute des cours de chant au secondaire, études en musique, en jazz au cégep. Fait que là, tout le petit parcours... puis c'est ça. Après le cégep, mais là, j'avais envie de vraiment chanter beaucoup pour le côté athlétique du chant. Comme musicalement, j'étais correcte, comme je me sentais musicienne, là, je comprenais la musique. Ouais. Puis après, c'était vraiment OK, là, après les trop, tu sais, c'est bon, plein d'études, c'est bon, mais il n'y a rien qui vaut apprendre, comme on dit, sur le tas. Tout à fait. Apprendre le métier. Fait que je suis partie en Asie avec un groupe il y a 4 ans de ça. Ouais. En 2015, janvier 2015. 3 mois en Malaisie, 6 soirs semaine, 3 heures par soir, à 20 ans. Là, j'étais comme... Ça te forme une voix. Ça t'a formé, c'était ça le but, ça a marché? Oui. Ça, c'était un band d'Asie qui tournait juste dans des hôtels en Asie puis tout ça. Okay. C'était le fun, c'est dans un Hilton, 5 étoiles. C'était bien, c'était bien. Puis ensuite, je suis revenue, puis j'ai tout de suite rejoint la troupe Alter Ego avec qui j'ai fait des tournées à travers le Québec, le Canada, les États-Unis. On est allé à Hong Kong aussi, puis en Inde, puis ouais. C'était le fun. Puis c'était le fun parce que c'était basé à Montréal, donc je revenais toujours chez moi, même si on partait quelques jours. Fait que ça aussi, ça a été une super école. Puis là, avec toutes ces expériences-là, en 2-3 ans, bien là, après, depuis 2017, ouais, je pourrais dire ça, là, je suis plus pigiste. Je fais partie de groupes ici et là, quand on a besoin de moi, puis que je suis dispo pour chanter des covers, ça me fait plaisir. Puis ben, c'est le fun, ça garde l'instrument en forme, dans le fond. Puis, mais c'est ça, là, je me suis plus tournée vers la composition. Puis, parce que aussi, c'est vraiment du sport. Par exemple, quand tu voyageais, c'est de la danse. J'imagine qu'il y a des chorégraphies à apprendre, des chansons. Puis c'est jamais tes pièces, c'est des covers, donc des reprises de chansons populaires. Donc il faut que tu te gardes en forme, puis tu peux pas veiller tard, là. Ouais, non, je sais pas. Moi, en tout cas, il y en a d'autres dans le band que je sais pas comment ils faisaient, mais ils étaient capables de faire le party. Moi, je dois avouer que j'étais assez sage. Je suis assez sage. Mais oui, c'était vraiment des répétitions de danse la semaine, puis après, on part la fin de semaine. Puis avec Alter Ego, il y avait des changements de costumes, à peu près presque 20 costumes, là, dans 1h30 là, de spectacle. Fait que c'était comme, OK, une perfo, on change de costume, OK, on revient, tout. Fait que c'était super intéressant d'être dans ce gros show band-là. Pour vrai, c'est une très bonne école. Fait que, mais en même temps, là, de se dire, tu passes comme un spectacle à la Céline Dion, comme tu as dit, changement de costume, puis tout, puis là, tu tombes solo. Ça veut pas dire que c'est plate ou que t'es pas bonne, mais ça fait en sorte que là, tu te retrouves toute seule, beaucoup plus minimaliste. Des fois aussi, question de budget, tu peux pas là, te mettre des feux d'artifice puis de la pyrotechnie. Pas tout de suite. Bientôt. Donc, j'imagine qu'il y a le chat qui fait... Ça y est dû avoir un chat, ouais, j'ai fait mes premiers... spectacles dans des bars. L'année passée, ça a de l'air niaiseux. C'est comme commencer à l'envers, là, tu sais, les spectacles devant 10-15 000 personnes, après, dans des bars. C'était comme OK. Mais c'est le fun parce que le public est vraiment plus attentif. Tu sais, si j'ai 30 personnes dans mon spectacle ou 50, 80, 100, bien, à chaque fois que je fais mes spectacles de chansons originales, les gens écoutent. Ça parle pas. Alors que, tu sais, dans des groupes de top 40, pour que notre but, c'est de faire danser les gens. Les gens, ils portent pas une attention particulière à ton timbre de voix et le côté artiste, là. Donc,
tu passes un peu dans le beurre, là. Tu sais, les gens, ils font le party, ils sont un peu sous, puis ils dansent. Tu sais, dans le fond, c'est ça, là. fait que c'est super le fun, pour vrai, les spectacles mes spectacles solo, parce que à chaque fois, c'est des différentes personnes, puis je leur présente des chansons qu'ils connaissent pas, puis ils écoutent. Fait que pour moi, puis on a une connexion, à chaque fois, c'est des beaux moments, fait que on continue, puis je vais avoir de plus en plus de gens, c'est ça le but, mais ouais. Mais est-ce que c'est intimidant? Parce que je sais, encore une fois, c'est les choses à l'envers. De se dire, tu es devant 15 000 personnes, c'est censé être plus intimidant. Mais et d'un, tu pas toute seule sur scène. Donc, tu sais, l'attention n'est pas que sur toi. Puis de deux, comme tu l'as dit, on filme, on chante, on parle, veux pas, tu l'entends pas. Là, 30 personnes, mais qui te regardent vraiment, ça fait pas peur? ouais, c'est plus... Ouais, oui, t'as tout à fait raison. Oui, ça fait un peu peur, mais... La première fois, c'était mon plus stressant, mais c'était un bon stress. C'est toujours des bons stress. Puis là, j'aime vraiment ça. Non, je me sens à ma place, puis je sens que c'est vraiment plus ça que je veux faire. Comme j'en refais là, encore là, la fin de semaine, là, des spectacles de cover. Je trouve ça le fun. C'est comme faire le party. J'ai l'impression que... All right, Saturday night, tu sais, party avec mes amis. T'sais, en plus, là, je fais juste des groupes que c'est vraiment mes amis puis que j'aime vraiment le monde. Donc, puis qu'on s'entend bien puis qu'il y a des bonnes énergies. Donc, c'est un gros party sur un stage, dans le fond. Quand je fais des spectacles en ce moment du Top 40, alors que quand c'est mes spectacles solo, ben là, c'est plus une ambiance puis c'est des moments, mais c'est vraiment le fun. Moi, j'aime ça. Mais justement, en parlant d'ambiance, toi, t'es très dans l'ambiance. Et d'un, tu joues pratiquement tous les instruments du monde, mais peut-être pas du monde, mais t'en joues beaucoup, là. T'es multi-instrumentiste, comme on dit. Oh! Bien, piano-guitare. OK. Et la tambourine. Des fois. Bien, c'est ça, mais dans le sens où tu t'accompagnes, ou plutôt tu crées tes propres mélodies quand tu le peux, parce que toi, tu as un studio, puis tu es même professeur de chant. Oui. Donc, et d'instruments ou juste de chant? Piano aussi. OK. Ouais. Donc, tu donnes des cours, tu as un studio. Quand tu as besoin de créer, tu t'en vas là, puis tu as tout à proximité. Oui, exactement. Moi, j'ai un studio, mon copain a son studio, puis on est la porte en face dans le même corridor. Donc, c'est vraiment le fun. On est toujours dans un espace où on peut se laisser aller à notre création. Donc, ouais, ça, c'était le fun d'être moins en tournée durant les 2 dernières années quand j'ai quitté Alter Ego, puis de faire des spectacles plus proches. Donc, je pars moins longtemps. Tu sais, que je m'en vais faire 1 ou 2 spectacles la fin de semaine. Bien, j'ai tous mes autres jours de la semaine pour donner des cours de chant. Puis, entre mes élèves, écrire mes tunes, tu sais, dans le fond. Là, je m'en viens pas pire, là. Call me the producer. Puis, Verona. Mais ouais, c'est ça. Fait que des fois, je fais mes maquettes. Des fois, je vais faire... j'enregistre le piano, puis là, je rentre tout de suite dans le logiciel. Après, je vais plugger le micro, je me fais ma mélodie, je peux faire tout de suite les back vocals, tout de suite, comme tout créer. Comme ça, quand j'arrive avec William, puis là, je dis « Hey, j'ai une nouvelle chanson », bien, tout est pas mal là, puis... Exact. Tu n'es pas dépendante de quelqu'un ou de musicien, nécessairement. Bien, vu que j'aime beaucoup les grands arrangements et surtout les sections de cordes, ça, je suis pas capable de... Ça, j'en écris pas. Puis William, c'est le meilleur pour les arrangements. Puis écrire le drum aussi, la batterie, ça, j'ai pas de... OK. C'est pas mon genre. Moi, piano, les accords, tu sais, puis les back vocals, tout ce qui est mélodie, accord, tu sais, la base de la chanson, ça va. Mais ensuite, quand j'ai besoin de tout le reste, ça se fait avec William, ouais. Puis au niveau des cours de chant, puis tout ça, ça fait combien de temps? 2 ans que tu en donnes de façon comme... Ah non, ça fait longtemps. Non? Ouais. Ça fait vraiment longtemps que je suis professeure. Ça a été comme ta job d'adolescente, là? J'ai commencé à 14 ans. OK. Mais pas avec des cours de chant, j'étais professeure de théorie musicale dans une école de musique, à l'école de musique de Verdun. OK. Ouais. Parce que je prenais mes cours de piano classique là, théorie musicale, chant classique. Je faisais de l'opéra dans mes débuts. Puis c'est ça, j'avais comme tout fini mes niveaux. Tu sais, j'étais comme à l'avant, je faisais 2 années en un. Tu sais, je trippais. À un moment donné, le professeur, le samedi matin, il y avait plein d'enfants dans la classe, puis là, il gérait plus, là. Fait que là, la directrice, elle m'a engagée à 14 ans pour les samedis matins. J'étais à être prof. Fait que j'étais comme la 2e professeure. Puis là, j'enseignais qu'est-ce que le rythme? Tu sais, un enfant qui dit ça. Fait que la pédagogie a commencé... Ouais, j'ai commencé jeune. Puis ensuite, ils m'ont donné des élèves
une classe d'éveil musical pendant 2 ans. Puis après, ils m'ont donné des élèves de chant. Puis après, finalement, j'ai commencé chez moi. J'ai commencé chez ma mère quand j'étais au cégep. J'avais une petite salle de musique, puis les gens venaient. Puis là, maintenant, c'est au studio. Ça a vraiment évolué. Fait que ça fait 10 ans que j'enseigne la musique. OK, 10 ans quand même. Donc, c'est vrai que, comme on dit au début, tu as le nom pour être une célébrité dans le monde de la musique. Puis en plus de tout ça, ça fait longtemps que tu en fais. Ça a tout le temps été clair pour toi que tu ferais ça, tu serais pas vétérinaire, là. Non. Non, c'est plus la musique. Mais justement, on a comme une exclusivité parce que là, tu vas nous faire une performance musicale. Puis habituellement, du moins sur ton album, c'est principalement en anglais. Tu composes quand même un petit peu en français. Là, on va pouvoir en parler après. Mais là, tu nous fais une nouveauté, une chanson qui existe déjà, mais qui n'existe pas. Ah oui. Donc, dans le fond, c'est ça. L'album a été créé en anglais au complet parce que quand j'écrivais mes chansons, j'étais en tournée puis je chantais juste d'anglophone pendant des années. Donc, mon cerveau musical, j'ai pondu mes chansons en anglais. Puis là, avec le recul, ça fait 2 ans là, que je suis revenue je suis plus à la maison. Bien, à la maison. Au Québec? Au Québec, là, oui, c'est ça. Donc, puis là, j'écoute vraiment plus de musique francophone, vu que je suis pas tout le temps obligée d'apprendre des nouvelles chansons en anglais. Puis là, j'ai eu le goût de refaire carrément mon album en français. Parce que tous les arrangements, tout ce qui est les trames sonores, la musique, c'est fait, c'est beau. Je me dis, ça va être aussi beau en français, puis ça va toucher d'autres personnes. Donc, ouais. Donc là, je vais vous faire... pas la traduction, c'est une adaptation. Donc, je vais adapter toutes mes chansons. Donc là, je vais vous faire On a oublié, qui est en fait l'adaptation française de Homeland. Bon, mais on se l'offre dès maintenant avec ton compagnon, d'ailleurs. Oui, William. Saison à la ronde, sans penser qu'on aurait dû essayer avant que les pluies et les marées nous inondent. Quand les glaciers se sont noyés, quand nos printemps ont étouffé, on a figé. Mais quand les tempêtes nous criaient, que le temps file, on omettait de répondre. On a oublié de la sauver, notre terre. On a oublié de la sauver, notre mère. Nos enfants s'endormir au son de nos faux repentirs, dans l'espoir qu'on pourra tout reconstruire. Mais qu'avons-nous pour leur avenir que du noir? On a oublié de la sauver, notre terre. Dans quel monde on vit si la vie pourrit?
notre terre. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Simplement Charlie. Mon artiste aujourd'hui, c'est Verona. Donc, on a entendu l'adaptation et non la traduction. C'est vraiment l'adaptation de la chanson Homeland, mais c'est maintenant On a oublié. Et cette chanson-là n'existe pas encore, du moins sur les plateformes. Elle n'a pas été enregistrée. Non, pas encore. Donc, ça sort très, très bientôt. Très bientôt. Mais là, les gens vont pouvoir réécouter en boucle l'entrevue s'ils veulent réentendre la chanson en français, parce que pour l'instant, elle n'est pas enregistrée. Mais comme on le disait, tu as un studio à la maison ou pratiquement à la maison. Donc, pour toi, enregistrer, ça ne doit pas être très complexe. Non, c'est ça. En fait, c'est un studio hors de ma maison. Ça fait du bien. Ça découpe maison, travail. Puis, c'est ça. Mais on est plus souvent au studio. Mais, c'est ça. Puis, en fait, si vous ne pouvez pas attendre avant d'écouter cette chanson en français, on a Queen version française qui est disponible sur toutes les plateformes aussi. Donc c'est ça, tout l'album s'en vient graduellement en adaptation francophone. Parce que quand tu l'as sorti, donc les chansons, il y avait combien d'âge? Ça faisait longtemps qu'elles étaient écrites? Il y en a que ça fait déjà 2 ans. OK. Puis il y en a que ça fait peut-être 1 an. Donc le temps de faire les arrangements, le temps de les perfectionner, retravailler les textes anglais. Puis, donc là, c'est ça, c'est toutes les... Mais c'est ça, j'en ai déjà 3, 4 qui sont toutes prêtes. Donc, il faut juste fignoler avant de sortir le tout, là. Puis donc, tu l'as dit, Queen est l'une de tes chansons qui était sur ton album, donc en anglais. Mais tu as sorti la version française, puis à la Journée de la femme, donc il y a quelques semaines et mois de ça, tu as décidé de sortir, notamment sur tes plateformes YouTube, un vidéo, donc une représentation live, mais modifiée. Dans le fond, c'est un live session. OK. Non, vraiment, ce que vous entendez, l'audio, c'est une take. Okay. C'est un one take, tout le monde en même temps, dans la même salle. Puis, j'ai réuni des musiciennes et des choristes, donc toutes des femmes extraordinaires que j'admire beaucoup. Puis, on s'est réunis, puis ça a été vraiment un super party. C'était vraiment le fun. On se sentait... confiante, donc je sentais toute l'énergie. Tout le monde a mis du sien, puis c'était vraiment un beau moment. Donc, c'était toutes des femmes, même si habituellement sur scène, tu peux être accompagnée aussi par des hommes. Oui. Donc là, c'était vraiment pour la Journée de la femme, la vidéo qui est disponible sur Verona, ton nom YouTube? Verona Music. OK. Donc, on peut trouver le vidéo. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as vraiment le message de la powerful woman que tu veux donner derrière tes chansons, notamment Queen, qui te donne envie de pas mal tout faire. Oui, exactement. C'est la première chanson qu'on a écrite. J'étais encore dans Alter Ego quand je l'ai écrite. C'était début 2017. Puis là, je me dis, OK, là, je pars en solo. Là, je commence... là, je veux faire mon vrai rêve de petite fille. C'est de chanter mes chansons, puis qu'un jour, les gens les chantent avec moi. C'était vraiment ça, mon rêve. Donc là, j'ai fait... Puis là, j'avais besoin de cette chanson-là. Quand on l'a écrite, c'était vraiment... qu'est-ce qui va me faire du bien? Comment je veux me sentir? Me sentir comme une reine. Me sentir que tout est possible, même si c'est pas nécessairement le cas financièrement. Je ne suis pas encore la reine. Je n'habite pas encore dans le palais de Buckingham. Mais... donc, c'est ça. Puis c'était aussi... quand je l'ai écrite, c'était pour moi. Puis là, j'ai vite... dès qu'on l'a sorti en août 2017, j'ai vu la réaction des autres filles, des autres femmes qui m'écrivaient sur mes réseaux sociaux. Puis à quel point ma chanson les avait motivées, les avait aidées à passer au travers d'épreuves difficiles. Je ne m'attendais pas, là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc là, j'ai fait « Wow, OK,
Donc, au début, c'était juste pour moi. Puis là, une fois qu'elle est dans l'univers, elle appartient à tout le monde. Donc, ouais, c'est quelque chose que... C'est un sujet dont j'aime vraiment beaucoup parler. Mais mis à part ben, le titre qui est Queen, donc comme tu l'as dit, de se sentir comme une reine, que tout est possible, mais il y a vraiment les harmonies, la mélodie, que c'est comme wow, là, ça monte, puis toi, t'aimes ça gros, là, les feux d'artifice, t'aimes ça. Là. Ouais. Puis on a fait ça, William et moi. En fait, la chanson, c'est vraiment spécial. Elle existait avant d'exister. Comme je savais, on savait, William et moi, qu'est-ce que ça allait être. Tout était déjà décidé, puis on n'avait même pas encore rien composé, là. Rien. Donc, j'arrive au studio, j'avais déjà dit, là, je veux que ça soit comme une chanson dans un film. J'aimerais ça que ça sonne comme si ça pouvait jouer dans Game of Thrones, dans la scène avec Daenerys et ses dragons. Donc, c'était vraiment... On était dans ce mood-là. Donc là, j'arrive au studio, puis il avait déjà composé les accords, mais c'était exactement ce que je voulais, là. On le savait. Mais t'étais en train d'écouter Game of Thrones quand t'as composé la chanson. Je suis une grande fan, là. Fait que ça a comme influencé beaucoup. Oui, cette chanson-là est très influencée Game of Thrones. Très épique, puis comme... Tu t'écoutes ça, là, tu marches dans le centre-ville, puis c'est pas nécessairement beau, là. Bien là, on est au mois de juin, là, ça va bien, mais tu sais, ce printemps ou cet hiver, c'était pas tout le temps beau. Puis là, c'est pas grave, tu te mets ça dans les oreilles, puis là, tout est possible. Il y a des dragons qui peuvent surgir de nulle part. Puis on va aller conquérir le monde. Mais mis à part tes influences de Game of Thrones, tu es très influencée aussi par l'Angleterre. Je sais que dans les dernières semaines, tu es allée. C'était-tu la première fois que tu allais à Londres? C'était la première fois en Europe. En Europe? Oui, puis on est allé, c'était vraiment un rêve. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est campagne anglaise. J'ai écouté Downton Abbey, là, tout ce qui est dans des manoirs, puis les grandes étendues, puis les gens qui parlent avec leur accent british. Je trouve ça adorable. Puis oui, tous mes artistes préférés qui ont vraiment inspiré les arrangements de l'album. Puis en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'écoutais, c'était british. Malgré moi. Là. Mais pourtant, t'as pas je veux dire, dans ta famille, peu importe, il y a personne qui vit en Angleterre. Ancienne vie. OK, oui, ton âme. C'est ça, c'est ça. Puis là, quand je suis arrivée, c'est ça, on était là 1 mois. Puis, donc, c'est ça, on avait des meetings. Puis aussi, on a pris du temps pour juste relaxer. On a visité Londres, évidemment. Puis sinon, on était pas mal en campagne anglaise. Moi, je suis plus campagne anglaise. Puis c'est ça, ça a vraiment fait du bien. Puis j'ai remarqué que c'était comme si j'étais déjà allée. Ah ouais? C'est vraiment bizarre. C'est comme si les gens... T'es connaissais? Leur façon d'être, j'aimais vraiment ça. Bien, c'est sûr, c'est pas comme... On était content de revenir au Québec, mais il y a quelque chose, je sais pas pourquoi, artistiquement, la culture, ça m'interpelle beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as vu le roi, la reine, quelque chose? Non. Non, malheureusement. Mais j'ai vu le palais, là. OK. Puis, à l'intérieur ou non, tu peux pas il était pas rentrer, ouvert. Hein? Okay. Ouais, des fois, il est ouvert, il paraît, mais pas quand on est allé. Donc, prochaine fois, on y retournera. C'est ça va te donner une excuse pour pouvoir y retourner. Non, c'est sûr qu'on y retourne. C'est sûr que c'est un marché qu'on veut aller développer, là. Ouais. Mais justement, parce que comme on l'a dit tantôt, principalement, la plupart de tes chansons sont écrites en anglais. Ouais. Tu es 100% bilingue, puis j'imagine que des fois, tu dois penser en anglais, des choses comme ça. Donc, ça serait une aspiration de percer l'Angleterre, l'Europe. Ah oui, mais c'est aussi pour ça, je me suis pas... Quand j'ai fait mon premier album, les gens d'ici, on a beaucoup de... Veux pas, avec William, mon copain, il fait beaucoup d'artistes qui passent à la radio au Québec. J'ai chanté avec France D'Amour et Marjo l'été passé. Donc, je connais, tu sais, on est dans le même studio que Guy Tourville, qui était un réalisateur super connu au Québec. On connaît un peu les gens, tu sais, dans le milieu, puis je saurais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour aller chanter, pour chanter du québécois et tout ça. Puis là, c'était pas... Les chansons, je me suis pas forcée parce que j'avais des contacts au Québec. J'ai fait non, là, ils sont en anglais. Puis c'est mon rêve de chanter à travers la planète. Donc, on a commencé avec ça. On est allé en Angleterre, on s'est fait des amis. On est allé à Nashville aussi juste avant. On s'est fait d'autres amis. Puis on aime ça voyager, moi puis mon copain. Puis surtout dans des villes où la culture musicale est très forte. Donc, on en a d'autres voyages de prévus. Puis là, au moins, l'album anglophone est prêt. Puis là, on va sortir les chansons francophones ici. Donc, moi, pourquoi pas les deux en même temps?
Exact. Moi, pas de problème avec ça. Mais est-ce que tu le fais entendre à du monde là-bas, en Angleterre? Je sais pas, ont-tu fait « Oh yeah, it's great! » Ouais. Ben là, j'ai un booker. OK, là-bas, là. Ouais, là-bas. Donc, ben là, il va m'ajouter sur sa page, puis il va commencer à booker, mais je sais pas. Tu sais, on verra. Hein? Stay tuned! Donc, oui, c'est ça. On a fait des contacts là-bas, mais on verra, là. J'ai aucune... Faut juste pas lâcher. Fait qu'il faut... Mais au moins, mon produit est là, tu sais. Donc, ça va bien. Il faut garder en tête, justement, que tu as commencé graduellement, puis tu mets les efforts là-dedans, tu es investi à 100 à ta carrière musicale. Puis là, dans les prochains mois, il n'y a pas nécessairement de spectacle, là, du moins à part si on suit tes réseaux sociaux. Oui, ça va être affiché sur ma page Facebook, pas mal. Okay. Verona Music, facebook.com/Verona Music. Ouais. Mais tu travailles là-dessus parce que c'est ça, tu es une artiste quand même indépendante, donc j'imagine c'est toi-même qu'il faut qu'il book plutôt les spectacles. Oui, puis avec le voyage en Angleterre, puis là, l'adaptation en français des chansons, on est encore retourné en studio, en fait, puis là, avec le single Queen en français, les radios, on dirait je suis plus en mode promotion de l'album, autant en anglais qu'en français. Donc, c'est plus là, mais on verra, oui, je vais faire des spectacles, mais tant qu'à en faire, je veux que ce soit des belles places. Les bars, je les ai faites l'année passée, c'est bon. C'est ça, tu as déjà commencé les gros spectacles, après ça, là, les bars qui sont quand même un beau terrain de jeu pour pouvoir en apprendre. Donc là, ce qui s'en vient pour toi, est-ce que tu écris quand même? Tu es en mode composition, même de nouvelles chansons? Oui, déjà dans ma tête, deuxième album est déjà en train de se faire. Là. Ah oui? Oui. Donc en 2019? Je sais pas, mais là, dans le fond, on avait un échantillon de peut-être 25 chansons pour le premier EP, puis finalement, on en a choisi 7. Donc là, j'aimerais ça en avoir 50, 60, 100 peut-être, puis faire un gros album de 15-20 tunes, ça serait mon objectif. Mais je sais pas, peut-être que je pourrais pas attendre, puis je vais faire des petits EP, je sais pas. En effet, parce qu'un gros album, c'est 15-20 chansons, c'est rare. Ah ouais, c'est rare, hein? C'est fou quand même. Je sais pas, je trouve ça le fun. Bien, être original, c'est comme ça qu'on se démarque en 2019. Donc, on invite les gens à se procurer ton album. Et il est donc sur toutes les plateformes de téléchargement de musique, Spotify, iTunes, partout. Et on peut aller voir, et la chanson là, que tu avais publiée, Queen, la version avec ton band plus féminin pour la Journée de la femme. Sur mon YouTube, On peut aussi voir... Est-ce que tu as des vidéoclips disponibles de tes chansons? J'en ai pas encore. OK, donc à venir. À venir. On travaille là-dessus aussi. Puis, mais j'ai plusieurs petites vidéos là, sur ma chaîne YouTube. Je m'amuse. Je fais des collaborations aussi. J'en ai fait avec Isabelle, avec Jean-François Janvier aussi. On fait des covers en duo. Puis c'est super le fun. Donc, il y a ça aussi qui sort sur Facebook et YouTube. Puis, Mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Et puis, merci à vous à la maison aussi.